Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Fidèles amis de l'émission Toutes les nations pour Christ, salut. Le monde est dans un grand besoin. Ce besoin s'appelle l'amour. Au cours de cet entretien, nous parlerons de la puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Nous allons voir notre texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Le chapitre 13, versets 4 à 7. Je lis. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire de ce que c'est que l'amour. Et tout ce que nous venons de lire doit être manifesté à l'égard de nos prochains. Ce n'est pas à l'égard des animaux. La Bible dit la connaissance enfle. Aujourd'hui, nous courons pour connaître. C'est une bonne chose. Mais ce que nous connaissons, c'est pour que nous les mettions au service des autres. Et pour que les autres puissent en bénéficier, il faut forcément l'amour. L'amour. Nous allons lire un passage sur lequel nous allons passer plus de temps pour illustrer cette vérité fondamentale. En raison du temps,
Nous n'allons pas lire le passage. Mais au fur et à mesure que nous serons en train de prêcher, nous avancerons avec le passage en piochant les parties qui nous concernent. Il s'agit de l'évangile selon Luc, Luc 7, le verset 1 à 7. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit ici de quelqu'un qui a exprimé un amour. Il s'agit ici de quelqu'un qui a exprimé son amour. Et cet amour a porté du fruit. Lors du ministère terrestre de Jésus, Jésus passa à Capernaum. Et il rencontra des anciens qui sont venus vers lui avec une requête. Qu'est-ce qui se passait? C'était un centenier. Un centenier romain qui avait des serviteurs. En leur temps, un serviteur était comme un esclave. Il n'avait pas de droit. Il peut mourir. On peut le renvoyer. Il peut être maltraité jusqu'à mettre fin à sa vie. Mais la particularité ici est que ce centenier avait en lui l'amour. Quel que soit ce que nous sommes, si nous ne cultivons pas l'amour, nous ne travaillons pas sur l'amour, nous n'avons pas encore commencé. Ce centenier, l'un de ses serviteurs était malade. Et qui se trouvait malade au point où la mort voudrait même l'arracher. Regardons, frères et sœurs, la puissance de la mort, celle-là que rien ne pouvait arrêter, est entrée dans cette maison et a commencé par la maladie et touchant le serviteur du centenier. La mort que rien ne pouvait arrêter a passé par la maladie pour mettre fin à la vie de ce serviteur. Mais il y avait quelque chose dans ce serviteur qui était plus fort que la mort, qui était plus puissant que la mort. C'était l'amour. Bien-aimé, c'était l'amour. Ce serviteur qui n'avait pas de valeur, mais l'amour en son maître s'est manifesté. Bien-aimé, quelles sont les places que vous accordez à vos enfants? Ceux qui ne sont pas vos enfants et qui sont sous vos toits, comment vous les traitez? Est-ce qu'ils ont le même traitement que vos propres enfants? Bien-aimé, c'est très important. Cet homme, à cause de cet amour, il s'est levé, dit. Il entendit parler de Jésus. Tu es en train d'entendre parler de Jésus. Tu dois faire un pas en ce moment pour aller vers lui. Parce que lui-même est amour. Lorsque tu mènes une démarche d'amour vers lui, il se réjouira et les solutions viendront. Cet homme,
entendu parler de Jésus. En raison de l'amour, il dit, la mort, tu ne prendras pas mon serviteur. On a beaucoup de foyers aujourd'hui où les enfants placés n'ont pas de voix, n'ont pas de place. Allez voir la valise de nos propres enfants. Et allez voir celle de ceux-là qui sont auprès de nous. C'est triste. Allons voir le lit de nos enfants. Et allez voir ceux de ceux qui sont auprès de nous. À quelle heure tes enfants se couchent? La nuit. Et à quelle heure ils se réveillent? Ceux qui sont près de toi. À quelle heure ils se couchent? Ils se lèvent tôt. Et se couchent tard. Parce qu'ils n'ont pas de droit pour nous. Chacun de nos enfants ont leur médecin. Mais nous-mêmes, nous sommes des médecins, des enfants qui sont près de nous. Pour eux, c'est nous qui prescrivons leurs médicaments. Allez acheter de paracétamol. Bien-aimé, l'amour est fort. L'amour est fort. Chers serviteurs de Dieu, nous avons des dons en nous. Nous avons des compétences en nous. Dieu nous a appelés et nous a confié des brebis. Mais quelles sont les pas que nous faisons? Les faibles qui sont parmi eux, quelle est la place que nous leur accordons? S'ils ont des problèmes, comment nous nous manifestons envers ceux qui ont un peu de niveau élevé? Comment nous entretenons avec eux? Nous avons le numéro de téléphone de tous ceux-là qui sont dans une classe sociale élevée. Nous avons des programmes de visite. Mais ceux-là de basse classe, est-ce que nous avons le numéro de téléphone? Est-ce que nous connaissons leur maison? Est-ce que quand ils ont le problème, est-ce qu'ils nous voient à nos cheveux? L'amour est important. Cet homme avait sa religion. Il était un Romain. Il avait sa religion. En raison de l'amour qu'il a pour ce serviteur, cet amour a brisé sa barrière religieuse. Bien-aimé, l'amour en nous, qui sommes des chrétiens, brisera la barrière religieuse qui empêchait les gens à venir à Christ. La Bible nous dit, cet homme est allé voir les anciens. Ces anciens étaient des gens qui n'étaient pas en bon terme avec Jésus. Parce qu'ils se disaient, Jésus n'était pas fils de Dieu. Pour eux, le roi viendra. Jésus n'était pas considéré comme le roi. Donc il y avait là une barrière doctrinale entre eux et Jésus. Mais l'amour en ce monsieur, en ce païen, s'est manifesté. Il alla vers eux. Il alla vers ces gens pour leur dire, j'ai deux problèmes. Mon serviteur va mourir. Allez dire quelque chose à Jésus, ce juif. L'amour. Certainement,
ces anciens vont se concerter. Qu'allons-nous faire? Nous ne croyons pas au monsieur. Nous le traitons comme un détracteur. Mais maintenant, voilà ce problème est venu. Et il commence par fouiller. Qu'allons-nous faire? Cet amour dans ce monsieur s'est étendu. Et va encore régler un problème. Va maintenant briser la barrière doctrinale. Et ces gens se sont dit, celui-là, il mérite qu'on le lui accorde. Car il aime notre nation. Voilà, mes frères et sœurs, cet amour en ce monsieur était si fort jusqu'à construire la synagogue du peuple juif. Et c'est cela qui constituait un argument pour tous ceux-là qui étaient contre Jésus. Et à partir de là, ils doivent aller le foie. Bien-aimé, l'amour est puissant. L'amour est puissant. L'amour est fort. Ces gens sont allés vers Jésus. Et pour la première fois, ils l'ont appelé Seigneur. Ils l'ont appelé Seigneur. Pourquoi? Quelque chose leur a été transmis. Ce qui leur a été transmis s'appelle amour. Et puisque l'amour leur a été transmis, ils sont allés échanger de langage. L'amour de Christ en nous nous amène vers toi pour te dire qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Ces gens, après concertation, sont allés voir Jésus. La Bible nous dit, au verset 4, ils allèrent auprès de Jésus et lui adressaient d'intenses supplications, disant, il mérite que tu le lui accordes, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, qu'est-ce que le ciel dit de vous? Qu'est-ce que le ciel dit de vous? Est-ce que le ciel rend témoignage de votre amour? Est-ce que le ciel rend témoignage de votre amour? Cet homme n'est plus là. Il a seulement posé son problème. Il a confié sa requête. Maintenant, il est parti. Mais c'est bien fait. L'amour en lui parle. Je prie que le ciel rende témoin de ton amour. Lorsque ta prière va monter, Dieu puisse dire, je vois que ce monsieur a cet amour dans son cœur. C'est pourquoi il m'a fait ci, il m'a fait ça, il a fait ceci. À celui-là, à celui-ci, il a cet amour. C'est pourquoi il contribue à l'évolution de mon œuvre. Il dit, il mérite. Les gens disent, il mérite. Car c'est lui qui nous a construit notre synagogue. Il mérite. Il a quitté l'étape de la grâce pour le mérite. Je veux que l'amour saisisse quelqu'un. À partir de maintenant, que cet amour saisisse quelqu'un. Il entre
dans le domaine du mérite. Oh, alléluia. Amen. Jésus dit, je lis le verset 6. Jésus étant allé avec eux, était guère éloigné de la maison quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de paix, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Voilà encore la puissance de l'amour. Le passage que nous avons lu dans 1 Corinthiens 13 disait, l'amour est humble. Puisque l'amour là est dans la vie de cet homme, ça l'a mené à reconnaître son état de péché, de reconnaître son indignité devant Jésus, de reconnaître son indignité devant Jésus, et il le confesse, et il le confesse. Bien-aimé, l'orgueilleux ne reconnaît jamais ses fautes. L'orgueilleux a toujours raison. Mais celui qui a l'amour de Dieu reconnaît cet homme. L'amour est humble. Dans 1 Corinthiens 8, verset 1, la Bible dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. L'amour édifie. Bien-aimé, les dons que tu as, les dons spirituels que tu as, comment tu arrives à les utiliser? C'est dans un esprit d'amour ou dans l'esprit d'orgueil. Cet homme reconnaît son indignité. Et cette même qualité d'amour crée en lui la foi. 1 Corinthiens 13 nous dit, l'amour croit tout. Cet homme, puisqu'il a cet amour en lui, il a cru à la parole de Jésus. Il a cru à l'autorité de Jésus. Il dit, tu ne peux pas entrer sous mon toit, car je n'en suis pas digne. Mais je sais que si tu dis un mot seulement, mon serviteur sera guéri. L'amour a des dimensions. L'amour a des dimensions. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui par manque d'amour. L'escroquerie, le banditisme, les braqueurs célèbres. On a de la compétence pour tromper. Et on est fier de le faire. Par manque d'amour aujourd'hui, les armes sophistiquées sont fabriquées pour tuer des êtres humains comme nous. Par manque d'amour, l'intérêt personnel, l'égocentrisme s'élève au point où l'homme ne connaît plus son frère. L'heure a sonné pour que nous embrassions cette vertu divine. Jésus était surpris de cette foi. Lorsque Jésus entendit ces paroles,
Il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait. Et il leur dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Va. L'amour est multidimensionnel. Cette mort qui était en route pour tuer ses serviteurs en passant par la maladie. La Bible nous dit, Jésus dit aux serviteurs, je lis, dit, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur. Où était la mort? Cette puissance qui troublait le monde entier, qui troublait les médecins, qui troublait les scientifiques. Mais l'amour seulement, dans la vie de cet homme, lui a dit non. Tu n'entreras pas dans ma maison. Et il a couru pour aller chercher Jésus qui est amour. Lorsque Jésus l'a rencontré, Jésus a vu celui-là nous ressemble. Il a cet amour que nous sommes. Il a. Et Jésus dit que le miracle se passe. La mort, puissant, l'amour l'a rencontré. La maladie a lâché le monsieur. Et la mort n'a plus trouvé de place. Développons l'amour. Travaillons sur l'amour. Afin que la société puisse trouver sa sérénité. Époux, épouse. Travaillez sur l'amour. Afin que le plan que Dieu veut atteindre au travers de vous, il puisse le faire. L'amour est puissant. Il a brisé la barrière religieuse. Il a brisé la barrière doctrinale. Il a brisé. L'amour est puissant. Il a uni les ennemis de Jésus à Jésus. L'amour est fort. L'amour est puissant. Il a dit à la mort, tu n'as pas de place ici. L'amour est puissant. Il a permis à ce monsieur de reconnaître son indignité devant Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est grand. Il est amour. Il veut que nous revenions à lui, à ses pieds, pour demander cet amour. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour vous. J'invite maman à prier. Amen. Je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux